Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Exclusivité. C'est un magazine qui est hautement spécial en ces jours parce que c'est un scoop pour vos téléspectateurs, mais également pour vos auditeurs de la Centrale Radio et Télévision parce que nous recevons dans ces magazines Exclusivité un invité spécial à la personne de M. John Mukandabile, ancien secrétaire exécutif, je l'ai dit ancien parce que récemment, celui-ci a été remplacé de ses fonctions de secrétaire exécutif urbain du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie PPRD. Nous les recevrons ce jour, question d'échanger avec lui sur son départ du PPRD. Qu'est-ce qui a motivé ces départs du PPRD brusque parce que ça plonge beaucoup plus la population dans la confusion. Beaucoup disent ou vont dans tous les sens et la population a du mal à avoir la bonne et la meilleure information de son départ, de ses fonctions de secrétaire exécutif urbain du PPRD. Parmi ces sujets, on va évoquer certains sujets tels que la recrudescence des cas des accidents, des cambriolages et autres dans la montagneuse ville d'Elikassi. On va évoquer la situation d'insécurité dans la partie est du pays avec la guerre qui mine cette partie de la République démocratique du Congo en dépit des multiples efforts que les chefs de l'État ne cessent de consentir au niveau tant national qu'international pour arriver à mettre un terme à cette insécurité dans la partie est du pays. On va évoquer aussi la situation de la PRICOP 27 qui s'organise au niveau de la capitale des Congolaises et tant d'autres sujets seront évoqués dans ces magazines. Monsieur Johnny, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir comme invité de ces magazines Exclusivité sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision. J'espère que vous vous sentez à l'aise. En tout cas, très à l'aise comme toujours. Tu m'as toujours connu à l'aise et je le suis. Ok, merci beaucoup. Alors, l'actualité oblige au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. Votre départ du PPRD inquiète de plus en plus la population de la montagneuse ville d'Elikassi. Qu'est-ce qui a motivé ces départs? D'abord, il faut qu'il y ait un correctif. Correctif, ça veut dire que... Et vos fonctions, bien sûr. Ah, ok. Ça veut dire que le départ de mes fonctions des secrétaires exécutifs, vous savez, nous avons une hiérarchie au PPRD et qui a des objectifs qui peuvent être verts aujourd'hui, demain ils peuvent devenir rouges, ainsi de suite. Donc nous ne sommes que des acteurs, des instruments que le parti utilise et il s'est fait que nous étions dans une opposition, le parti, je suis entré pratiquement à la tête du parti quand le parti a perdu le pouvoir. Et donc j'ai eu la mission de maintenir le parti à Elikassi et tout le monde peut le démontrer. Si le PPRD avait une voix à Elikassi, ça se faisait à travers moi. Il fallait favoriser les adhésions, nous avons fait cela. Maintenant, le parti est en train de se réorganiser. Au niveau de Lubumbashi, on a un autre exécutif provincial qui a remplacé le camarade Jacques Kabula. Donc il faut que les choses prennent une autre tournure. C'est ce qui s'est fait. On a vu Vital Kamerhe être président du parti pendant un certain temps. On a vu Évariste Bochab être président du PPRD. On a vu à niveau d'Elikassi Abdon Molumbwa et puis moi. Bon, c'est un parti organisé qui décide et nous n'avons qu'à suivre la décision et prendre, n'est-ce pas, possession de nouvelles fonctions pour faire avancer le parti. Le PPRD avait besoin de se métamorphoser. Où est-ce que vous avez échoué? On n'a pas échoué. Qu'on choisisse quelqu'un d'autre parce que si vous étiez en train de transformer, de redynamiser le PPRD, de les rendre verts tel que vous l'avez évoqué, avant que le PPRD ne devienne rouge, où est-ce que vous avez failli? Peut-être lorsque le vert échoue que... Je crois que les bons membres d'un parti, on les remarque dans les moments les plus difficiles. Et moi j'ai été le bon membre parce que j'ai fait traverser le parti dans des difficultés énormes. Là, quand il y avait beaucoup de sortes, beaucoup de débats, j'ai pu maintenir ce parti-là pendant 3 ans et j'en serai toujours fier. Et
Actuellement, c'est la redynamisation. La redynamisation, quand les autorités du parti trouvent qu'il faut que vous quittiez la tête du parti, vous avez les fonctions telles, que vous alliez au bureau stratégique, parce que c'est là où je suis actuellement, du parti, c'est que ils comprennent que les enjeux actuels, il faut que je sois là. Hein, il faut, ce que j'ai pu prendre comme stratégie pour maintenir le parti, maintenant je peux aider les autres, n'est-ce pas, à avancer dans les stratégies du parti actuel. Donc vous avez échoué en tant qu'exécutif et vous êtes devenu expert en stratégie. Est-ce que échouer, c'est maintenir le parti? Parce que nous sommes moins nombreux. Hein. On peut nous compter au bout de doigts, ceux qui ont maintenu le parti, pendant que le miel coulait de l'autre côté. Moi, je crois que c'est la plus grande réussite de ma vie en politique. Ça veut dire maintenir un parti sans moyens. Et là où les gens fouillent, mais continuent même à fouiller jusqu'à présent, bien qu'ils ne le disent pas. Il y a beaucoup d'hypocrites parce qu'il ne faut pas oublier que le parti a été créé pendant une période où on était au pouvoir. Beaucoup d'opportunistes étaient là. J'ai démontré pendant les 3 ans que moi je n'étais pas opportuniste. Et j'ai été fidèle. Et tout le monde peut le témoigner sur cette vie de Likasi. Donc nous avons ouvert d'autres horizons pour le parti. On n'a pas échoué. C'est un relais. C'est un relais. Joseph Kabila n'a pas échoué pour laisser le pouvoir. Et il disait qu'il était parti du pouvoir très à l'aise. Moi aussi, je pars de ce poste-là très à l'aise parce que je ne suis pas né là-bas. Avant moi, il y a eu des gens qui ont joué leur rôle et qui sont partis. Et moi, j'ai joué mon rôle, mais je suis allé à un autre poste. C'est même du PPRD. Donc, je suis là, très fier d'avoir exercé cette fonction selon les textes du parti. Est-ce qu'on peut prédire l'hécatombe du PPRD après votre départ? Non. Non. Le PPRD a été créé en 2002. Beaucoup le craignent, bien sûr. Beaucoup disent qu'après Johnny, non, ça va aller. Parce que le PPRD a été créé en 2002. Il y avait d'autres personnes que moi. Le PPRD a tenu. Seulement, moi, je suis entré dans le moment où c'était vraiment difficile. J'ai tenu. Et les gens l'ont accepté. Et le travail va continuer. Il n'y a pas d'homme indispensable sur cette terre. Les hommes, on les échange toujours. Nous nous disons démocrates, mais il faut le démontrer avec ce que nous allons vivre actuellement. Beaucoup disent que vous avez été un exécutif conflictuel. Il faut peut-être dire un exécutif logique, juste, ordonné. Ça, je l'ai été. Bon, on peut ne pas plaire à certains, hein, qui sont habitués à certains comportements. C'est une infime partie. L'essentiel, c'est que nous avons appris, n'est-ce pas, à nos camarades à vivre en ordre, à vivre dans la responsabilité, à vivre dans le respect des structures. Parce que je ne suis pas seulement au PPRD, je suis un travailleur. Partout où je suis passé, partout alors, j'ai mis de l'ordre. Partout, j'ai atteint les objectifs. Et donc, le parti politique a des objectifs. Vous le savez, je suis un manager de formation. Donc, je ne peux pas faire des histoires ou être chef pour rien. Non. Pour rien. Ça, je ne le ferai jamais. J'ai été dans les écoles. J'ai amené ces écoles-là à des meilleures écoles. Et dans quel domaine? Dans les sciences infirmières les plus difficiles, comme niveau secondaire. Vraiment difficile. On a amené des gens à être des meilleurs, on a eu des cadeaux. C'est dans ce schéma-là qu'on est parti. L'honnêteté, l'ordre, la structure, il faut respecter. Et c'est ça. C'est ça. Donc, je ne pouvais pas aller outre. Hein? Si ça s'appelle conflit, remettre de l'ordre, bon. On sait ça. On accuse M. Johnny Mukandabile de manquer du respect à la hiérarchie au sein du parti parce qu'il y a certains qui étaient quand même mieux placés que vous dans la montagneuse ville de Likasi parce qu'ayant occupé des postes de responsabilité au niveau national du parti,
et ayant été ou continué à être cofondateur du parti, mais vous n'aviez aucun respect à l'égard de votre hiérarchie. Et c'est qui vous a valu votre départ du poste de l'exécutif. Heureusement que mes parents sont décédés. Si j'étais en vie, j'allais chicoter après cette question. C'était pour vous dire que je suis très bien éduqué. Très bien éduqué et parfois même cela exagère. Beaucoup remarquent que ça exagère. Je suis un homme humble, très humble. Et donc, ma hiérarchie à moi, selon les textes du parti, le secrétaire exécutif urbain dépend du fédéral. En tout cas, jusqu'à ce jour, je n'ai manqué aucun respect à mon fédéral. Aucun. Et je ne le ferai jamais. Et même, ce n'est pas seulement la hiérarchie. Au cofondateur, oui. Bon, les cofondateurs, comment on peut lui manquer du respect quand on est bien éduqué, quand on est fils sangha comme moi? C'est difficile, c'est impossible. Voyez-vous, normalement le cofondateur, c'est un membre du parti. C'est lui qui vous doit du respect ou bien c'est lui qui vous... Non, non, le respect c'est indiscutable. Même à vous, je vous dois du respect. À plus forte raison, cofondateur, je ne peux que lui devoir du respect. Donc le cofondateur, en fait, n'est pas dans les structures du parti. Il est membre du parti, c'est un conseiller du parti. Il n'y a pas d'endroit où on peut se croiser avec le cofondateur, structurellement parlant. C'est impossible. Beaucoup sont allés plus loin jusqu'à dire que M. Johnny était là en train de susciter des conflits, diviser la base contre certains leaders du parti qu'il n'admettait pas. Si la tête de M. Monga ne vous plaît pas, vous vous organisez avec la base, vous instrumentalisez la jeunesse PPRD pour s'attaquer, pour huer sur tel, caillasser X, Y personnalité, membre du parti. Parce que vous ne partagez pas la même longueur d'onde, parce que celui-ci ne vous aurait pas donné de l'argent, parce que celui-ci ne vous aurait pas donné des dons, de ceci, de cela, et ça vous fâche, vous vous organisez avec un petit groupe de dissidents pour manquer du respect à XY personnalité. Vous savez, en ce qui concerne l'argent, moi j'ai appris de mes parents qu'il faut travailler pour avoir l'argent. Et donc, je me contente de ça. Toute ma vie, tous ceux qui me connaissent vont vous le dire. Donc, pour moi, l'argent, je ne le cherche pas chez les gens. Je ne veux pas quémander. Non, non, non. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Instrumentaliser les jeunes, vous le faites? En tout cas, je ne sais pas avec quel moyen on peut instrumentaliser les jeunes si on est soi-même bien éduqué. Vous voyez, nous sommes des hommes publics, carrément. Publics. Ça veut dire qu'on peut dire beaucoup d'histoires sur nous, parfois des faussetés. Parfois des faussetés parce que, vous savez, les grands frères, nos bouches ici ont été façonnées, ordonnées de telle manière qu'on ne puisse pas déplacer les mots. Voyez-vous, moi je suis né de ce genre de famille-là. Donc je ne peux pas aller outre quand il s'agit d'un grand frère. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir dans un parti politique des gens qui disent le contraire de ce que vous estimez être bon. Mais moi je sais une chose, je n'ai instrumentalisé personne. Et ce ne sont pas les membres du PPRD qui peuvent aller caillasser les autres ou tabasser, non. Les vrais membres du PPRD sont les modèles de Kabila. Ils respectent les valeurs. Le PPRD, les valeurs là, on les reprend même dans les statuts. C'est qu'il y a eu peut-être des gens qui ont été hués, peut-être. Dans la masse, là, ce n'est ni les membres, ce ne sont ni les membres du PPRD, ni nous-mêmes qui exercions à l'époque les fonctions du secrétaire exécutif. On ne l'a jamais fait. Et pourquoi le faire si nous avons des mécontentements? Vous connaissez comment nous parlons. On ne peut que les dire. Quand on n'est pas d'accord, on le dit.
on ne pouvait pas le faire. Il y a eu peut-être des problèmes, bon, ça ce sont des organisations, de ceux qui peuvent le faire. C'est quoi l'état de santé, en fait, des relations que vous entretenez avec la hiérarchie du parti actuellement, ou l'équipe de gestion du parti actuellement, mais également certains cadres, tels que les autorités urbaines, par exemple l'autorité urbaine de la ville de Likasi, à la personne du docteur Idriss Balda Kakonde, qui est aussi un membre très influent du PPRD, Likasi, les seuls peut-être cofondateurs du PPRD qui évolue dans la montagneuse ville de Likasi. Quel type de relations vous entretenez avec toutes ces personnes? En tout cas, j'ai été d'ailleurs dernièrement en réunion avec les autorités de la fédération avant qu'il y ait installation. On a eu à échanger, il n'y a pas de problème. Vous avez fait la passation civilisée du pouvoir? En tout cas, on l'a fait. Seulement, il n'y a pas eu une résistance? Non, 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 non. On l'a déjà fait. Et seulement, on n'a pas été à l'installation parce que j'avais estimé qu'il y avait des membres qui nous ont accompagnés pendant longtemps, qui étaient très dévoués, mais qui ne se retrouvaient pas sur la liste de ceux qui devaient être installés. Oui. Heureusement que cela est en train de changer, parce que je l'avais dit, j'avais aussi dit qu'il fallait un certain équilibre géopolitique, parce que vous savez que le PPRD c'est un parti national, et la direction là, les 6 premiers membres qui dirigent, il doit y avoir pratiquement toutes les tendances, toutes les sensibilités d'ailleurs, comme le secrétaire permanent l'a dit. Bon, ce sont des petites erreurs qu'on a promis de corriger. Et il y a eu une remise en ordre, enfin une reprise bien faite, sans problème, on l'a fait. Et on devait participer à la première réunion du comité urbain. Malheureusement, nous étions appelés à d'autres tâches au service. Mais à la deuxième réunion, sûrement que nous serons là. Nous serons là pour conduire le parti, pour réfléchir stratégiquement, n'est-ce pas, de ce que le parti va être dans une année, 2 ans. On va le faire, il n'y a pas de problème. S'il faut adresser un message aux militants et cadres de votre parti politique qui vous ont démontré leur loyauté, leur fidélité, qui ont soutenu votre combat, aujourd'hui, n'étant pas exécutif urbain, les faibles peuvent quitter ou claquer la porte du PPRD. Quel message vous pouvez leur adresser? Parce que vous-même, vous vous reconnaissez encore comme étant membre et cadre du PPRD et vous comptez servir autrement les partis. Je vais rappeler aux amis, aux camarades, que ce n'est pas la fonction qui fait de nous des membres du PPRD, non. Les fonctions, on peut les changer, les occuper. Ce qui fait de nous membres dignes du parti, c'est ce qu'on garde comme conviction. C'est ce qu'on garde comme ligne de conduite du parti jusqu'au bout. Et je sais que beaucoup ont été froissés parce qu'ils avaient fait un diagnostic qu'ils attendaient être appliqués à 100%. Mais je vous disais toujours dans les réunions que nous avons, nous, la liberté de nous exprimer, de faire des diagnostics, de les proposer à la hiérarchie. Mais la hiérarchie a aussi des têtes, des cerveaux qui réfléchissent. À partir du moment que la hiérarchie décide, les membres qui sont du PPRD et qui doivent être disciplinés doivent se plier à ces décisions-là, même si ces décisions ne sont pas entrées dans la ligne droite. Ceux qui ont pris ces décisions savent le pourquoi de ces décisions-là. Ils savent pourquoi ils ont décidé. Alors il faut suivre. Quand vous dites membre du PPRD, c'est que vous êtes discipliné. De toutes les façons, il y a une structure qui est déjà créée. Parce qu'au PPRD, on permet la création des cellules de base. Il y a une structure, cellule de base, les soldats du peuple, qui est créée par nous, pour les membres. Les nouveaux, bien sûr, qu'on va... Il n'y a pas de raison de quitter le parti, parce que
On peut être au parti tout en étant dans une organisation, une association, et qui va s'occuper des membres. Ceux qui ont cherché à partir, nous allons les récupérer, nous allons prendre les nouveaux. Et le PPRD va continuer avec ses membres, avec cette cellule de base, les soldats du peuple, parce que nous nous sentons vraiment dans Mzé, dans Joseph Kabila, et qu'il faut maintenant, ce que nous n'avions pas pu faire, hein, quand nous étions à la tête du parti, nous allons le faire dans une cellule de base. Nous avons promis aux membres de s'occuper, de créer des noyaux pour l'autoprise en charge. Nous allons le faire. Nous allons parler plus, n'est-ce pas, des problèmes des Lucassiens, objectivement, avec la cellule de base des soldats du peuple. Nous allons nous visiter dans les hôpitaux, dans les malheurs, dans les soldats du peuple. Et au même moment, nous serons au PPRD. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il ne faut pas s'alarmer. Le parti va continuer et nous serons toujours là avec vous. Merci beaucoup, ce qui nous permet d'aborder le deuxième sujet qui concerne bien évidemment la situation sécuritaire précaire au niveau de la République démocratique du Congo en dépit des multiples efforts du chef de l'État. Et celui-ci a pris la ferme résolution de procéder à de nouvelles nominations et permutations au sein de l'équipe de gestion des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le général Chiwewe qui prend la tête des forces armées de la République démocratique du Congo en tant que chef d'état-major général des FARDC. Comment vous avez apprécié cette décision? Une très bonne décision. Très bonne décision parce que quand un manager, parce que le chef de l'État c'est le premier manager du pays, trouve que la machine ne fonctionne pas bien, il doit choisir parmi, n'est-ce pas, ces hommes, c'est lui qui mérite. Je suis content pour le général Chiwewe parce que dans son background, il y a la formation dans la lutte contre les djihadistes, les terrorismes. Voilà. Il a eu une formation comme ça en Angola. Et ça, c'est vraiment bien approprié c'est bien approprié pour nous. Donc, Chiwewe, je crois, peut relever le défi de l'insécurité pratiquement qui règne au niveau de l'Est. Mais nous encourageons le chef de l'État de faire en sorte que les institutions puissent prendre moins d'argent. N'est-ce pas? Qu'on puisse actuellement canaliser l'argent à la sécurité, services de renseignement et bien d'autres. Ceux qui touchent, il paraît que certains touchent 21 000, on récupère carrément. Là où il y a 1000 conseillers, on diminue. Les vols, les détournements, j'ai apprécié la mise en place de la Cour de compte. C'est bien, à côté de l'IGF qui est aussi ça, et que le travail puisse se faire de manière à canaliser beaucoup d'argent dans la sécurité. Pourquoi ne pas nous considérer comme Israël? Pourquoi ne pas le faire? Parce que nous sommes presque dans le même cas. Si Israël est entouré des pays qui sont en contradiction avec sa politique, je crois que nous avons aussi ce même problème à l'Est. Si on peut prendre notre sécurité au sérieux comme Israël, si on peut utiliser l'argent de manière parcimonique, si on peut faire un effort de retrouver la cohésion nationale, parce que ça manque à ce régime, avec tout ce qu'il y a eu comme fracture, FCC, KH et d'autres. Si on peut faire ça, je crois que la sécurité de notre pays peut facilement renaître et on peut aller de l'avant. Mais il ne faut pas jouer avec l'argent, il ne faut pas acheter des jeeps de 35 000. La police, on peut acheter même les véhicules d'occasion. Nous sommes des pauvres, on ne peut pas payer beaucoup d'argent aux gens. Au moment où nous avons un budget qui demande, n'est-ce pas, à s'occuper de la population, à vêtir les militaires, à les nourrir convenablement. Je crois que les mieux payés actuellement doivent être d'abord les militaires. Les militaires et les gens du service de renseignement. Donc, diminuons le train de vie des institutions, rebâtissons
la cohésion nationale, parce qu'on a des problèmes de ce côté-là. Et avançons, ça va aller. Comment la diplomatie du chef de l'État est en train d'aider le pays? Et il faut changer. Il faut changer parce qu'il a côtoyé des gens comme Paul Kagame, comme Museveni, mais qui l'ont trahi. Il faut par exemple arrêter la coopération militaire avec l'Ouganda. Je me demande pourquoi on est en train de continuer. Il faut faire attention avec les États de l'Est. Il y a un organisme là-bas où le pays est en train actuellement. Quand vous regardez bien, c'est presque une organisation monocolore. Et tous les chefs de l'État du Congo ou de la RDC ont évité ces gens-là. Donc il faut les éviter aussi. Il faut les éviter et faire confiance plus aux Congolais et à d'autres forces. Joseph Kabila l'a fait, on a chassé le M23, donc on peut le faire. S'il peut rentrer encore en bonne communication avec Joseph Kabila, les Fayoul et les autres, je crois qu'on peut limiter les dégâts. Voilà, donc, il faut impérativement des dialogues, pas un dialogue, des dialogues en RDC pour réussir. J'ai toujours dit que la RDC c'était un amas des anciens royaumes qu'on a mis ensemble. On n'a jamais été une nation, on est une nation en devenir. Donc la seule solution, ce sont les dialogues. Les ruptures, FCK, c'était des erreurs, il faut oublier. Le problème avec Améré, tout ça, il faut faire attention à des histoires comme ça. La justice doit faire un effort. Apparemment, c'est comme si on arrêtait seulement les gens d'un seul camp. Et ça divise encore le pays. Si on peut faire attention dans les nominations, si on peut faire attention dans la manière d'arrêter les gens, Vizier est déjà libre. Hein? Il est déjà libre. Jimmy Kitenge est cognon jusqu'à présent. Des histoires comme ça, ça divise les gens. Si on peut revoir tout ça, bon, il y a eu certes des faux pas au début, mais je crois que ces 4 ans maintenant de pouvoir, le régime peut adapter et ne pas suivre les flatteurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui flattent pour continuer à téter, n'est-ce pas? Continuer à manger le miel. Il y en a beaucoup qui continuent à le faire. Le chef de l'État dit, le chef de l'État qui crée même des problèmes. Il faut faire attention avec ces gens-là de l'Union sacrée. Il y en a beaucoup qui induisent le chef en erreur. Beaucoup. Donc il faut essayer de remettre l'histoire en place et ne pas prêter oreille à tous ceux qui chantent à longueur de journée. Fatih Benton, le chef. Non, non. Le problème c'est le pays, comment le diriger avec nos moyens, avec une sécurité vraiment passable. Voilà. La RDC relaie de ses cendres, la PRICOP 27 plutôt, se tient à Kinshasa, capitale de la RDC. Et on voit près de 60 ministres des différents pays faire le déplacement de la capitale RD congolaise pour prendre part à cette PRICOP 2027, donc cette PRICOP 27 bien évidemment. Vous êtes un expert dans le domaine de l'environnement. Est-ce que vous pensez réellement que la RDC est un pays solution? Oui, la RDC c'est un pays solution. Si nous prenons l'environnement, nous prenons le développement durable, tout ce qui a été développé jusqu'à ce jour, la RDC est un pays solution en matière environnementale. Mais il ne faut pas oublier que la RDC est un pays convoité aussi. Convoité, c'est ce qui crée, qui essaye de, ou qui fait que ces solutions-là ne viennent pas. Parce que le pays est convoité, personne ne veut voir ce pays se développer. Personne. Parmi les grandes puissances. Dans la fameuse communauté internationale, on ne veut plus voir ce pays se développer. On a peur qu'on ait une autre puissance dans le monde. Parce que la RDC, c'est 24 000 milliards. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Hein? J'ai aimé ce que le Premier ministre a dit sur le droit aussi de la RDC de polluer à un certain moment, parce que beaucoup ont recommencé de le faire pour leur économie. Avec le problème énergétique en Europe, tout ça,
On a commencé à exploiter la houille ou le charbon. Nous en avons à Lena. Personne n'en parle. Moi, il y avait un PDG de la GECAMINE qui parlait d'une centrale. Les blocs pétroliers qu'on a mis en vente, qu'on a demandé à ce qu'il y ait des investisseurs, ces blocs pétroliers-là, on ne peut pas continuer à préserver la nature pour le monde au moment où les Congolais souffrent. Il faut que... Oui. Il faut que quelque part, je viens de vous dire que chez eux là, ils ont repris avec le charbon pour faire leur économie. Comment nous on ne peut pas utiliser ce que Dieu nous a donné, hein, pour que, bien sûr, nous ne sommes pas des climato-sceptiques, non, mais on peut utiliser à bon escient nos matières premières et pour essayer d'enrichir la population qui est trop pauvre. Il ne faut pas chaque fois nous rappeler, non, je vais conserver tout ça. Non. Moi, je crois que nous devons prendre nos libertés. Joseph Kabila l'a essayé, il a eu le même problème. Le président actuel commence, il y a encore les mêmes problèmes. On ne peut pas aller de précope en précope pour les avantages de ceux qui polluent. Parce qu'en réalité, ceux qui polluent sont les industries, enfin, les grandes industries dans le monde. Nous, on n'en a pas. Nous sommes encore un pays moins sous-industrialisé jusqu'à présent. Donc, ceux qui polluent, ce sont les autres, et nous, notre rôle, c'est garder les forêts pour eux, pour équilibrer la température dans le monde, tout en étant pauvres. Nous, c'est prendre le développement durable, faire trop de bruit, sans que nous nous développions. Nous. L'Amérique a promis 12 milliards de dollars, c'est quand même suffisant. Ils ont promis, ils promettent toujours sans réaliser. Ils nous prennent finalement pour des macaques ou je ne sais quoi. Moi je pense que nous devons nous faire respecter et utiliser nos ressources comme vous l'avez dit, comme Joseph Kabila l'a dit, pour la richesse, pour que nos pauvres, le taux de pauvreté puisse un peu diminuer. En dernier ressort, la montagneuse Vidéli Kassi connaît une recrudescence à des cas d'accidents, des cas d'insécurité à divers endroits. Comment vous percevez d'abord cette situation et quelles sont les éventuelles solutions qu'il faudra préconiser? Moi je pense que notre ville, c'est pourquoi nous parlons nous, de soldats du peuple. Nous allons nous occuper de plus en plus de nos problèmes de l'éducation. Parce que finalement, on dort en parlant de la politique nationale, la province, le soldat du peuple vont commencer à communiquer sur le problème de l'éducation. Parmi ce problème, il y a le problème des accidents et la prise en charge des accidentés. Les accidents parce qu'on ne fait rien. Nos routes sont muettes. Il n'y a pas de plaque qui indique qu'il faut abaisser la vitesse, qu'il faut faire ça. Il y avait des caméras, n'est-ce pas, pour diminuer les vitesses. Il y a trop de camions, comme pratiquement dans une carrière. Dans une ville où il y a des petites voitures, il y a des gens sur la route, on y met encore beaucoup de camions. On ouvre beaucoup de garages, beaucoup d'entreprises de transport de minerais dans la ville. Comment voulez-vous que le Lucassien soit en sécurité? Comment voulez-vous que ce soit ainsi? Et même au-delà, parce que je sais que la santé c'est une attribution de la province. Mais je sais aussi qu'il y a une redevance minière dans la ville de Lucassien. On a construit un centre de santé à Chito ou deux à Panda, c'est bien. Mais il y a des paquets réservés à différents niveaux dans les structures sanitaires. Nous savons que l'hôpital général de référence, c'est Dako. Pourquoi toutes ces communes-là qui reçoivent les redevances ne pensent pas à équiper cet hôpital pour tout le monde? Tout celui qui viendra de Chito, de Panda, de Lukassi, de Chité, va terminer sa course. C'est la réanimation de Dako. Il n'y a rien, il n'y a pas de machine. Même l'appareil de dialyse, il n'y a qu'à la clinique Panda qu'on a. Dans un endroit où on exploite les minéraux, où il y a des redevances minières, c'est pas acceptable. Moi je pense qu'il nous faut des ambulances, pas une ambulance, des ambulances, pour récupérer les gens qui sont victimes des accidents, comme le dernier cas, là on a vu des femmes amputées. Vous savez comment un amputé peut saigner? Voyez-vous,
il faudrait qu'on ait des réanimations du genre de docteur Attal, à l'époque à Panda. Et ça, c'est faisable. Équiper une réanimation à Dako. Même Chito peut le faire, même Panda, même la commune de Likasi, même la commune de Kikou. Transporter les malades dans peu de temps quand il y a accident. Mais on peut le faire aussi facilement. Quand on a beaucoup d'ambulances, quand on a le téléphone, quand le personnel est motivé, formé, nous demandons aux autorités que nos cris, nous les enfants de Likasi, nous les soldats du peuple, nous voulons être sécurisés. Nous voulons être sécurisés. On ne veut pas voir quelqu'un 10 minutes, 5 minutes après un accident être transporté par une moto. Tous connaissent les conséquences qu'un accidenté peut avoir lorsqu'il est transporté de manière impropre et par des gens qui ne sont pas formés. C'est très grave, on ne peut pas nous laisser seuls dans une ville où il y a de l'argent. Je crois que ce qui est essentiel, c'est l'ambulance, c'est former les gens, c'est équiper la réanimation, équiper tout l'hôpital, parce que les centres de santé qu'on est en train de créer vont amener en définitive leurs malades vers Dako lorsque les cas seront difficiles. Mais on peut faire un plan pour la vie de Likasi comme ça. Les gens vont aller là-bas, même à Likasi seulement sans la province. On peut trouver une solution. Parce que l'argent est là. L'argent est là. Moi je pense que nous lançons ce ballon aux autorités, qu'ils puissent se rappeler de ça. Nous lançons ce ballon aussi aux députés qui réclament, qui n'étaient pas aussi contents de ce qui s'est passé. J'avais vu un député en parler à la télé. Mais la solution, c'est les ambulances, la réanimation, c'est la police. Lorsque il y a un camion qui connaît un accident pour protéger les ciments, ce sont là les solutions. Trouvez-nous des solutions parce que nous souffrons. On nous transporte à moto lorsque nous sommes accidentés. C'est grave. Ça peut tuer beaucoup de gens. Et on ne doit pas faire semblant. Moi, je crois que tout le monde doit s'impliquer pour corriger le truc. Une question à laquelle vous attendez que j'ai pu poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez en 30 secondes. La fonction publique. On a dit les pensionnés, on a ajouté l'argent, il y aura des retraités, parce que ce que les gens ne connaissent pas, c'est que je suis aussi spécialiste en sciences du travail. Donc j'ai été touché par la décision de l'autorité nationale. Il ne faut pas toujours ne pas reconnaître ce qui est bon dans ce régime parce qu'on est un petit peu perdu. Non. Hein? C'est la communication que nous allons changer maintenant. Ce qui est bon, nous reconnaissons. Ce qui est mauvais, nous décourageons. C'est une très bonne chose parce que ça a commencé avec Joseph Kabila. Il faut retraiter. On parle de 350 000 agents. Non, pas fictifs. Qu'on devait retraiter. Ça veut dire que c'est 350 postes pour les jeunes. Voyez-vous? Moi j'ai aimé ça. 350 postes pour les jeunes. Il faut retraiter ceux qui sont fatigués. De telle sorte qu'on récupère les jeunes. Voyez-vous? Qu'on récupère les jeunes qui peuvent travailler à leur place. Donc il y aura 350 places. Ça, 350 000 places. 350 000 places pour nos jeunes. Alors c'est une très bonne décision. Je sais que ça a commencé avec Joseph. Le ministre actuel est en train de continuer. Et nous encourageons ça. Nous encourageons aussi la mise en place ou la remise en fonctionnement de la Cour des comptes. Parce qu'apparemment l'IGF était dépassé. Et voilà les grands points qui nous ont vraiment frappés. Nous espérons que vous serez toujours à nos côtés pour faire passer, n'est-ce pas, l'information aux Likassiens que nous aimons tant et que nous continuerons toujours à aimer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas secrétaire exécutif que c'est la fin du monde. Joseph Kabila l'a dit, c'est pas la fin du monde. Il vit, non? C'est que moi aussi je vais vivre. Voilà, je vais vivre. L'essentiel c'est de faire marcher le parti. J'avais dit quelque chose hier. Quand on crée une école, c'est pour avoir une formation, c'est avoir des scientifiques pour développer le pays. Quand on crée un restaurant, c'est pour nourrir la population, faire des bénéfices
Quand on crée un parti politique, c'est pour avoir le pouvoir. Aux camarades PPRD, lorsqu'on était au pouvoir, le parti aujourd'hui est à l'opposition. Il ne faut pas oublier, l'argent des mandataires, il y en avait beaucoup de mandataires, il n'y en a pas, il y en a certains qui ont pratiqué, qui sont entrés dans le véhicule de la transhumance. Le parti aujourd'hui, c'est... Il ne faut pas rêver, il y a des nostalgiques. Il faut amener l'argent au parti. Ce n'est pas le contraire. Si nous faisons ça, si nous faisons le contraire, c'est que 2023 est loin d'être venu. Il faut éviter la fameuse visibilité dans le groupe WhatsApp et tout ça. Petites réunions, c'est seulement ça. Non, il faut descendre dans les communautés. Il faut travailler dans les communautés. N'oubliez pas que nous ne sommes pas les seuls à communiquer contre le pouvoir en place. Non. Il y a aussi ensemble qui est à l'Union sacrée, mais qui communique. Et le travail va se faire dans les communautés. Moi, j'ai travaillé plusieurs années à Capolo. C'est là où il y a des votants, dans la brousse là-bas. Ils n'ont même pas des appareils WhatsApp, des appareils Android. Ils n'en ont pas. Travaillons dans les communautés. Oublions l'argent des mandataires. Apportons les 1000 francs pour faire fonctionner le parti. Parce que le parti a besoin de ça. Arrêtons avec la visibilité là. Les gens sont en train de partir jusqu'à présent. Il y a encore, parmi nous, il y a encore des loups qui sont au parti, mais qui sont pour d'autres fins. Continuez à être vigilants pour que nous atteignions l'objectif de 2023. Vigilance. Le parti n'appartient pas à Joseph Kabila. Le parti n'appartient pas à Johnny. Le parti n'appartient pas au cofondateur, camarade Petre. Le parti n'appartient pas à Emmanuel Chadari. Non. Le parti appartient aux membres du PPRD. Les chefs sur la liste renversée, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Ces membres doivent continuer à surveiller ceux qui dirigent. En fait, le comité qu'on vient de mettre, on vient de vous donner les serviteurs. Ce sont vos serviteurs, ce ne sont pas les chefs des bureaux de direction des entreprises. Non, ce sont vos serviteurs. C'est à vous, les membres, d'essayer de les guider, de les assister, de les corriger quand il y a erreur. C'est comme ça que le PPRD, mon parti, mon cher parti, arrivera à un résultat en 2023. Ce n'est pas en créant des histoires, qui ne sont pas correctes. Non. Voilà le message de la fin qu'on peut donner. Nous sommes ensemble. Voilà, l'émission s'arrête donc ici sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. J'ai été Mondo Trésor à la présentation de votre magazine sur une bonne programmation de votre direction sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Je remercie les savoir-faire d'Isidore qui était à la régie finale. Pourquoi pas Isaac Sacramento derrière la caméra et Jean Mutamba derrière la manette pour nous faciliter de pouvoir atteindre des parties d'Alicassi et ses affaires. Prenez soin de vous car à chaque jour suffit sa peine. Bye.